Un physique de cinéma, la jeunesse et la célébrité. D'un regard candide ou mordant, Georges Guynemer continue d'intimider celui qui découvre ses portraits. Quel est donc le mystère Guynemer ? C'est un tout jeune homme en 1914, puisqu'il a 20 ans, il vient juste d'avoir son bac, et alors il s'engage, alors il veut s'engager dans l'armée, d'ailleurs il a du mal parce qu'il a des problèmes de santé, et donc on va le mettre dans l'armée. Il va être dans les premiers avions, et il va être un des pionniers de l'aviation, parce que ça va être un as de la chasse, à partir des années 1915-1916. Comme on disait à l'époque, c'est un tueur de boche, c'est un chasseur prédateur en quelque sorte. Alors il est à la fois un héros, mais en même temps c'est un héros terrible quelque part, puisque l'aviateur, c'est quelqu'un qui est là pour tuer l'ennemi, c'est le premier qui tire en quelque sorte. Il n'y a rien de chevaleresque en réalité dans ce genre de combat, mais on va évidemment le mythifier. Georges Guynemer est décédé le 11 septembre dans une mission qu'il avait au-dessus des lignes. Alors, on ne sait pas exactement dans quelles circonstances son avion a disparu et on n'a jamais retrouvé aucun reste humain, ni même de l'avion de Guynemer. Ce qui donne donc à sa mort un côté un peu extraordinaire. Les militaires ont parlé d'une assomption. On avait besoin, pour se remonter le moral, de quelques icônes de ce type, et c'est ce qui s'est passé donc au moment de sa mort en septembre 1917.